Qu'est-ce qu'un chantier naval, des avions de guerre et la moto qui a conquis le désert ont en commun? La réponse va vous surprendre. Préparez-vous à un voyage à travers le temps, l'innovation et, oui, un mythe explosif, dans l'histoire de Kawasaki. L'origine, au-delà de l'acier. Nous sommes en 1878. Shozo Kawasaki, un entrepreneur visionnaire, fonde à Tokyo un chantier naval, Kawasaki Tsukiji Shipyard. Son ambition, moderniser l'industrie navale japonaise. À une époque où le monde fonctionnait à la vapeur, Kawasaki a misé sur l'acier, sur l'innovation constante. Son entreprise a connu une croissance rapide, construisant non seulement des navires, mais aussi des locomotives et des ponts. Le XXe siècle apporterait de nouveaux défis et une expansion inattendue. Des avions de guerre à la conquête du ciel et de la terre. La Première Guerre mondiale, puis la Seconde, ont stimulé la diversification de Kawasaki. Ils sont entrés dans l'industrie aéronautique, fabriquant des avions de guerre qui ont sillonné les cieux. Mais la fin de la guerre a entraîné des restrictions et la nécessité de se réinventer. Le ciel n'était plus la limite, la terre attendait. Dans les années 50, Kawasaki Heavy Industries, comme l'entreprise était désormais connue, avait besoin d'une nouvelle direction. La solution? Transférer son expertise en ingénierie et en métallurgie au monde du moteur. D'abord, des moteurs pour moto, ensuite, la moto complète. Ainsi est née la première Kawasaki, la Meihatsu 125, un nom que vous ne vous souvenez peut-être pas, mais qui a marqué le début d'une légende. L'ère de la vitesse, le défi américain. Les années 60 ont été une décennie d'expérimentation et d'audace. Kawasaki s'est fixé pour objectif de conquérir le marché américain, un territoire dominé par Harley-Davidson. Mais il ne suffisait pas d'une moto quelconque, ils avaient besoin de quelque chose de radical, quelque chose qui crie la vitesse. En 1969, Kawasaki a lancé la Mach 3, une moto avec un moteur à 2 temps si puissant qu'elle était presque incontrôlable. On l'a surnommée The Widowmaker, la faiseuse de veuves, en raison de sa tendance à lever la roue avant de manière inattendue. Elle était dangereuse, oui, mais aussi irrésistible. La Mach 3 a catapulté Kawasaki vers la célébrité, démontrant qu'il n'avait pas peur de défier les limites. La Z1 de 1972 a consolidé sa réputation. Un moteur à 4 cylindres, 900 cm3, et un design agressif en ont fait un classique instantané. Kawasaki n'était plus seulement un fabricant de motos, c'était un symbole de rébellion, de puissance sans concession. Innovation constante, au-delà de l'asphalte. Kawasaki ne s'est pas contenté de la vitesse. Ils ont étendu leur catalogue aux motos de cross, aux motomarines, jet ski, aux véhicules tout-terrain, VTT, et même aux robots industriels. La philosophie de Shozo Kawasaki, celle de toujours rechercher de nouveaux défis, est restée vivante. Dans les années 80, la Kawasaki GPZ900R Ninja a révolutionné le marché. C'était la première moto à porter le nom Ninja, un clin d'œil à la culture japonaise et une déclaration d'intention, furtivité, précision et une puissance létale. De plus, c'était la première moto de série à dépasser les 240 km/h, devenant une icône instantanée. Le mythe, ou réalité, de la peinture empoisonnée. Mais toute grande marque a son côté sombre, son mythe, sa légende urbaine. Et Kawasaki ne fait pas exception. Il existe une rumeur persistante concernant un lot de motocyclettes Kawasaki, produites dans les années 70, dont la peinture contenait du plomb dans des concentrations dangereuses. L'histoire raconte que les travailleurs de l'usine, exposés à ces composants toxiques, ont souffert de graves problèmes de santé. Certains affirment même que la peinture avait des propriétés hallucinogènes, causant des comportements étranges chez les conducteurs. Réalité ou fiction, la vérité est difficile à vérifier. Kawasaki n'a jamais officiellement admis cette histoire, mais ne l'a pas non plus catégoriquement démenti. Certains collectionneurs, connaissant cette rumeur, évitent de restaurer certains modèles de cette époque par crainte de la toxicité de la peinture. D'autres, simplement, la considèrent comme une légende de plus qui alimente l'aura mystérieuse de la marque. Ce qui est certain, c'est qu'à cette époque, la réglementation sur les matériaux toxiques était beaucoup moins stricte qu'aujourd'hui. Kawasaki aujourd'hui, un héritage d'innovation et de passion. Aujourd'hui, Kawasaki est bien plus que des motocyclettes. C'est un conglomérat industriel géant, présent dans des secteurs aussi divers que la construction navale, l'ingénierie aérospatiale et la robotique. Mais son héritage dans le monde du motocyclisme reste indélébile. Ces motos continuent d'être synonymes de puissance, de design agressif et de technologie de pointe. Kawasaki a su s'adapter à son époque, en intégrant des systèmes de contrôle de traction, des suspensions électroniques et des moteurs de plus en plus efficaces. Mais, malgré l'innovation, elle maintient vivante la flamme de la rébellion, de l'esprit indomptable qui l'a catapulté vers la célébrité. Clôture, au-delà du rugissement du moteur. L'histoire de Kawasaki est l'histoire d'un rêve, d'une vision qui a transcendé les limites d'un chantier naval pour conquérir les cieux, les routes et même le désert. C'est l'histoire d'une entreprise qui n'a pas eu peur de défier les conventions, qui a misé sur l'innovation et qui, même au milieu de la controverse, a su construire un héritage indélébile. Parce que parfois, derrière le rugissement d'un moteur, il y a toute une histoire d'ambition, d'innovation et un mythe explosif que peu connaissent.